regardez Nathan parle et ce soir, je suis tellement choyée d'avoir Rachel ici ce soir avec aussi deux invités très, très spéciales, Sophia et Emma. Merci d'être là. Merci d'être à Nathan parle. Emma, c'est pas ta première fois. Tu es déjà venue à l'émission. Ça fait déjà quelques années. Je pense que j'avais 8 ans. Tu étais toute jeune. Oui. Mais là, tu es plus jeune. Tu as quel âge là? J'ai 12 ans. Déjà 12 ans. Oh, ça fait longtemps. Le temps passe tellement vite. Déjà? Imagine. Rachel, tu es maman d'Emma, maman d'une adolescente. Oui. Tu es aussi esthéticienne et tu viens de passer un moment à l'école Garneau. Oui. Où tu as offert un cours, une formation. Peux-tu me parler un peu de la formation que tu as offerte? Nat, j'ai adoré mon expérience. Ça fait longtemps expérience. que tu veux faire ça. Hein? J'ai adoré mon expérience. Oui. J'ai eu le privilège de les éduquer sur, alors, les filles de la 7e et de la 8e année Garneau, cette fois, sur, premièrement, l'authenticité. Oui. Reconnaître c'est quoi l'amour de soi. Je les ai questionnés. Ça veut dire quoi? Attends, je vais leur demander. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez appris de l'authenticité? D'être authentique. C'est quoi? Fait comme, moi je dis comme prendre soin de nous-mêmes. Fait comme aller voir ma mère, puis comme aller prendre du temps pour nous-mêmes. Là. Du temps pour toi-même? Oui. De toujours laver la face. De laver ton visage? Oui. OK. Mais d'être authentique, les filles. Qu'est-ce que j'ai dit d'être authentique? D'être soi-même. Oui. On se fout du ridicule. Hein? Est-ce que c'est facile de faire ça? Est-ce que c'est facile de comme pas s'inquiéter de ce que les autres pensent? Ben, pas vraiment, là. Sophia, qu'est-ce que tu penses ça? Ça peut être dur, des fois. Ça peut être dur, hein? On a comme une pression. On a une pression qu'on se met nous-mêmes, hein? Puis on ressent une pression que c'est important ce que les autres pensent, hein? Mais est-ce qu'on est heureux quand on se sent comme ça? Non. Non. Oui. Donc, comment est-ce que tu parles aux adolescentes pour les aider à être bien dans soi-même, dans leur peau? Je dois dire, Nat, là, moi, j'étais très authentique cette journée-là. Ouais. Et même qu'au point où est-ce qu'ils n'étaient pas trop sûrs où est-ce que je m'en allais à la prochaine étape. C'était toi-même. J'étais moi-même. Je les adressais avec « je te regarde dans les yeux ». Et il y en a qui étaient un peu mal, il y en a d'autres qui ont souri, il y en a d'autres qui osaient même pas me regarder. Mais c'était formidable parce qu'après ça, j'ai fait mon petit « oh oui, ça c'est du Rachel tout craché, là. Puis, tu sais quoi? Oui. C'est venu les chercher. Parce qu'à ce moment-là, j'ai parlé de l'authenticité, d'être authentique, d'être vrai. Regardez-moi, je suis pas... Tu sais, puis ça, là, il était vraiment captivant à entendre. C'était quoi les prochaines étapes? Là, j'ai abordé le sujet sur le pré-nettoyage de la peau. Oui. Le nettoyage de la peau. Oui. L'exfoliation de la peau. Les crèmes de jour. Le pré-nettoyage, c'est quoi le pré-nettoyage? C'est quand tu nettoies ton visage avant que tu nettoies ton visage avec les crèmes. Avant de mettre les crèmes. Comme du maquillage ou comme... OK. Un pré-nettoyage, hein? C'est pour enlever le maquillage avant de laver, tu démaquilles. Est-ce que vous portez du maquillage? Moi, j'en porte un peu. Comme quoi? Ben, je porte du mascara pas mal, là. OK. Est-ce qu'il y a beaucoup de filles dans la classe qui portent du maquillage? Il y en a quelques-unes, puis j'ai eu un message d'une fille qui dit « Emma, est-ce que ta mère a recommandé d'utiliser ça? » Fait qu'il y a des filles qui me disent... qui me demandent déjà de comme... demande à ta mère qu'est-ce que tu utilises. Puis là, je les aide. C'est tellement personnel. Moi, je me souviens, à 12 ans, j'en portais. Tu sais, moi, je portais... La mode, c'était vous allez attendre, c'était un eyeliner bleu, mais bleu ciel. Bleu ciel. Puis c'est ça. Puis c'était un rouge à lèvres, un genre de gloss. Puis il y avait du mascara aussi. Mais c'était vraiment à la mode. Mais je ne lavais pas mon visage à tous les jours. Non. Maintenant, oui. Mais en tant qu'adolescente, non. Pas, dans le sens que pas avec toutes les étapes, là. Oui. Non. Puis on a même parlé des masques. On a parlé, tu sais, le fameux masque noir corail, là, charcoal, le peel-off blackheads. On en a parlé parce que les jeunes ados, ils connaissent beaucoup ce produit. C'est très populaire à ce groupe d'âge-là. Et puis je l'expliquais davantage que lorsqu'on applique un masque comme ceci, oui, ça en va enlever la petite tête noire, mais vraiment en profondeur, dans le follicule. Ça n'ira pas en profondeur pour enlever le tout
qui est pris. Oui, alors il faut ensuite nettoyer. Oui. Est-ce que tu as parlé un peu de l'acné ou les boutons? Exactement. Oui. J'ai même montré une technique avec des Kleenex et quoi faire et ne quoi pas faire sur chacune de leurs mains pour qu'ils savent vraiment l'application qui est la moins douloureuse. Tu ne peux pas prendre tes doigts puis juste comme... Hein? Qu'est-ce que je faisais? Hey, les filles, qu'est-ce que je faisais quand il y a quelqu'un qui se touchait le visage? On n'est pas censé, puis je suis comme ça. Tu vois? Qu'est-ce que je faisais? Elle faisait... Donc, pour les empêcher de... Alors, je retournais les voir, j'ai dit, hey, les filles! Mais c'était vraiment un concept. Ils ont eu beaucoup d'informations dans une période d'une heure. Je dois dire, ils prenaient des notes, ils étaient vraiment attentifs. Oui. J'avais même une bénévole, une volontaire, une étudiante qui s'est portée où est-ce que j'ai fait les étapes sur la jeune demoiselle. C'était une expérience extraordinaire. J'ai été encouragée à revenir pour éduquer les jeunes garçons de la 7e, 8e année à la fin de l'année, à la fin du mois de mars. Parce que c'est pour les garçons aussi, leur peau, de s'occuper de leur peau. Eux aussi ont besoin d'informations, d'enseignements face à la santé. Est-ce que les gens qui ont de l'acné se font taquiner? Il y en a qui... J'ai mal au cœur, j'essaie de penser. C'est pas facile, ça. Il y en a... Moi, ça m'a vraiment jamais arrivé, puis j'en avais, oui. Mais il y en a, oui, que j'ai déjà vu qui se sont fait taquiner pour ça. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut... Alors ça, c'est la première chose que je vous ai dit. Les filles, savez-vous que plus de 80% des adolescents vont souffrir d'acné à l'âge critique de l'adolescence? Fait que c'est normal. C'est vraiment normal. Est-ce qu'un commentaire non désirable est accepté? Non. 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 Hein, Nat? Non. C'est non. C'est non. C'est assez. On ne fait pas ça. C'est normal. On attend 48 heures. Ah, Nat, on avait déjà parlé. 48 heures et on enlève l'excédent du blanc, du bouton. Oui. On en avait déjà parlé. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, les filles, mais moi, quand j'étais adolescente, je mettais de la pâte à dents sur mes boutons. J'ai déjà entendu ça. Est-ce que ça marche? Moi, ça marchait, là, dans ma tête, ça marchait. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon? C'est vrai. Est-ce que tu le savais, ça? Non. So, avant de me coucher, disons que j'avais un bouton que j'aimais pas. Là. Moi, j'ai été chanceuse, j'ai pas eu beaucoup d'acné, mais disons que j'avais un bouton que j'aimais pas. Oui. Le soir, avant de me coucher, je mettais un peu de pâte à dents après de me brosser les dents. Puis le lendemain, qu'est-ce qui arrivait? Ben, il était moins rouge, il paraissait moins. Ouais. C'est vrai. Exactement. OK. Oui, absolument. J'ai donné un truc. Mais de nos jours maintenant, je recommande un peu d'huile de tea tree qui va vraiment aider à calmer la bactérie. Chez moi, j'ai l'huile de tree chez moi. Oui, l'huile de tea tree? Fantastique. Ça sent bon. Ça sent, c'est vrai que ça sent bon. Hein? Après que Mme Rachel est allée présenter, est-ce que vous vous êtes parlé entre vous? Est-ce que vous avez quelque chose que vous avez aimé de sa présentation? Oui, j'ai adoré quand elle faisait son bruit et qu'elle nous disait de faire une sorte de grimace pour voir si votre peau est sèche. C'était drôle à voir tout le monde le faire. C'est quoi la grimace? Alors, je vous ai demandé, avant même de débuter, il faut identifier son type de peau. Fait que j'ai dit, on va parler, il y a des peaux normales, il y a des peaux normales à sèche, puis il y a des peaux normales à grasse. Fait que j'ai dit, pour savoir si on a une peau sèche, il faut faire un étirement du virage. Il faut voir si ça tire. Puis si ça tire, ça veut dire qu'on a un peu de sécheresse. Alors, j'ai dit, maintenant, on va faire le tour de table, puis on va aller voir. On se le fait puis dire. on peut voir si on a la sécheresse. Comme ça? Oui. Merci beaucoup, les filles, d'être venues à l'émission. Merci, Rachel. Continuez à passer le message. Puis là, soyez gentils avec les gens qui ont l'acné. Et toutes les personnes. Oui. Et voilà. Pourquoi pas, hein, l'amour. Merci d'avoir été là, les filles. Merci. Restez là. Excuse-moi, qu'est-ce que tu m'as dit? On me parle en même temps. Est-ce qu'il nous reste du temps? Non. OK, parfait. On passe tout de suite après la pause. On sera avec Lynn Duchesne. On parle de trousses de premiers soins en voyage. Soyez là.